Les robots portiques multi-axes ou les axes linéaires sont trouvés partout de l'industrie. On le retrouve en particulier dans les systèmes pick and place. Exemple de robot portique 3 axes, l'Axiom Max R des constructeurs Schneider Electric, constitué par 3 axes, déplacement suivant X, déplacement suivant Y, déplacement suivant Z. Contrôle X est un axe linéaire à croix crantée, didactisé. Il est issu d'un véritable système utilisé de l'industrie pour réaliser des opérations de pick and place. Il s'agit d'opérations au cours desquelles une pièce doit être positionnée avec rapidité et précision d'un poste à un autre. Contrôle X est un système qui n'a rien à cacher. Il est constitué par des éléments suivants. Pupitre de commande pour commander manuellement le système est composé d'un joystick 2 axes pour positionner le déplacement de chariot manuellement, plus bouton marche et bouton arrêt, plus un arrêt d'urgence. Un réducteur à train et piscoïdal pour augmenter le couple de moteur. Un moteur plus codeur plus génératrice tachymétrique pour mesurer la vitesse du moteur. Une carte de conditionnement des signaux. Un variateur de vitesse pour varier la vitesse du moteur à courant continu. Une alimentation de commande pour alimenter les composants de commande. Alimentation de puissance pour alimenter la partie puissance. Capteur d'effort pour mesurer l'intensité des perturbations. Règle magnétique pour mesurer la position du chariot. Capteur de distance infrarouge, un chariot. Et finalement des fins de course pour limiter le déplacement du chariot. Les performances attendues par ce système est donné par le cahier de charge fonctionnel CDCF. L'outil SysML utilisé pour définir ces performances, c'est le diagramme d'exigence qui va donc spécifier l'ensemble des performances attendues par notre système. L'exigence sur l'écart statique. L'écart statique doit être inférieur à 0,01 mm lorsque le système est sollicité par un échelon. L'exigence sur la stabilité. L'axe doit être asymptotiquement stable. Et l'exigence sur la pulsation de coupure. Dans ce domaine fréquentiel, la pulsation de coupure de la fonction de transfert en boucle ouverte doit être d'au moins 15 radians par seconde. Et l'exigence sur le dépassement, le premier dépassement doit être inférieur à 25%. Et l'exigence sur la marge de gain doit être au moins 10 décibels. Et la marge de phase doit être d'au moins 45 degrés. Et l'exigence sur le régime transitoire, le temps de réponse à 5% doit être inférieur à 500 millisecondes. Ces différentes performances sont résumées sur la réponse indicielle suivante. Control Drive offre la possibilité d'expérimenter, permet aussi l'identification et la modélisation du système et la simulation et aussi la synthèse des correcteurs. Ces trois premiers onglets permettent de s'approprier avec le système. Vous pouvez découvrir les différentes constitutions de la chaîne fonctionnelle par la souris. Et c'est des fonctions que l'on retrouve pour différents modes de représentation. Schéma fonctionnel, schéma bloc. Pour le schéma fonctionnel, il est divisé sur deux parties, chaîne d'information et chaîne d'énergie. Chaîne d'énergie, il est constitué par 4 fonctions. La fonction alimentée, donc se fait par l'alimentation à découpage. La fonction modélée se fait par une carte de puissance.
de 50 volts 5 ampères en continu, donc c'est un variateur de vitesse. Un moteur à courant continu de 110 watts et un mécanisme mécanique qui permet de faire la fonction transmettre, et bien sûr un axe linéaire Schneider. Pour la chaîne d'information, l'acquisition se fait soit par des capteurs pour faire l'acquisition de la position et de la vitesse, et ou par du clavier. Le codage se fait par la carte d'acquisition National Instrument. Le traitement se fait par, bien sûr, l'unité centrale de l'ordinateur. Et on utilise aussi le moniteur pour communiquer avec l'utilisateur. Et pour envoyer les ordres, on utilise la carte d'acquisition et précisément le convertisseur numérique analogique qui permet de convertir les données numériques aux données analogiques. On peut visualiser les différents signaux en temps réel en utilisant la représentation sous forme de schéma bloc. On peut aussi imposer des consignes de position au clavier ou par joystick. Maintenant, on va découvrir le quatrième onglet, c'est l'analyse temporelle. Donc, dans cette fenêtre, on peut visualiser la réponse temporelle de tous les signaux. Et de la fenêtre analyse temporelle, on peut afficher le schéma bloc pour voir les signaux à afficher. Donc, on peut visualiser l'entrée, la consigne, soit en millimètres ou en volts. Pour aussi visualiser la sortie, X, donc c'est en millimètres. Et on peut visualiser les différents écarts, epsilon 1, epsilon 2, c'est l'écart corrigé, epsilon 3, la tension au bord du moteur, la tension moyenne, l'intensité, vitesse de l'axe en millimètres par seconde, vitesse de rotation de moteur en tours par minute. Donc voilà, donc on peut visualiser les différents signaux dans le schéma bloc. Exemple pratique de visualisation de réponse indicielle. Tout d'abord, on choisit le gain de correcteur proportionnel, puis on passe de l'onglet Analyse temporelle, puis de la fenêtre Analyse temporelle, on définit la consigne. On a ici large variété d'entrées, impulsion, échelon, rampe, trapèze ou signal périodique, triangle, rectangle, sinus. Dans notre exemple, on va choisir un échelon comme entrée de 200 mm. On lance le mouvement, finalement on obtenir la réponse immédiatement. Pour l'onglet Analyse harmonique ou Analyse fréquentielle, est destiné pour tracer automatiquement les diagrammes fréquentiels, à savoir le diagramme de Bode ou le diagramme de Black. Donc ici on choisit la pulsation minimale, pulsation maximale, puis l'amplitude souhaitée. L'objectif de l'onglet Identification Simulation, c'est l'identification des modèles de système. Donc on a ici deux types de l'identification. L'identification temporelle et l'identification fréquentielle harmonique. Donc pour l'identification temporelle, on a le temporel linéaire, temporel non linéaire. Ça veut dire chercher le modèle linéaire ou le modèle non linéaire. Donc on va commencer par modèle linéaire. Donc on a ici trois réponses.
modèle en bleu, réel, le modèle réel en rouge et l'entrée en noir. Donc on a défini ici une entrée amplitude d'échelon égale à 10 volts. Donc finalement sur la palette identification temporelle linéaire, on a trois types de systèmes. Premier ordre, deuxième ordre et ordre quelconque. Donc on choisit l'ordre de système, par exemple ordre deuxième ordre. Donc il est défini par trois paramètres: le gain statique K, le coefficient d'amortissement Xi et la pulsation de coupure oméga n. Donc soit de faire bouger les glissières ou modifier les valeurs numériques. Par exemple ici le gain statique c'est 10 parce que l'entrée c'est 10 et la sortie c'est 100. Donc le gain statique c'est 10. Donc et on peut aussi modifier Xi. Donc puisqu'on a ici un comportement avec dépassement, donc on choisit Xi inférieur à 1 et on modifie oméga n. Et l'objectif c'est de faire coller le modèle de comportement sur le modèle réel de système, puis on conclut la fonction de transfert de notre système réel. Il y a aussi temporel non linéaire. Temporel non linéaire, il est défini par deux non-linéarités. Non-linéarité de saturation. L'origine physique de la saturation VSAT provient normalement des convertisseurs numériques analogiques de la carte de commande. Et la non-linéarité de seuil, normalement c'est une tension de seuil du moteur aidée au couple de frottement statique au démarrage du moteur. L'origine de ce couple, soit la résistance au roulement, ou la poussière, ou d'autres choses. Normalement, c'est ce qu'on appelle le frottement sec. Il y a aussi l'identification harmonique. Le même principe que le temporel. Donc on a ici trois types de modèles. Premier ordre, deuxième ordre ou ordre quelconque. Donc par exemple, premier ordre, donc la même chose, on va jouer sur les deux paramètres. Par exemple, premier ordre, si on a deux paramètres, le gain statique K et la constante de temps tau en millisecondes. Donc on va jouer sur le gain statique jusqu'à obtenir le collage de deux modèles. Et la même chose pour la réponse en phase. Et voilà. Donc il reste le dernier onglet, c'est la synthèse de correcteurs. Donc ici, on a un modèle de comportement qui est identifié dans la partie identification et simulation. Et on a ici un correcteur. Donc, on a ici plusieurs types de correcteurs: PD parallèle, PD académique, PD programmé par LabVIEW, avance de phase, action dérivée, retard de phase, action intégrale, avance retard, linéaire quelconque, linéaire coupe-bande, etc. Donc, on peut voir l'influence du correcteur soit dans le domaine temporel. Dans le domaine temporel, on a ici la sortie boucle fermée corrigée, la sortie de la boucle fermée non corrigée. Donc, on peut voir l'influence ou l'effet du correcteur sur les performances du système. On peut voir l'effet du correcteur sur le domaine temporel et aussi dans le domaine fréquentiel. Comme ça.
et aussi de le domaine fréquentiel. Et on peut aussi observer le lieu des racines au lieu de pôle. Voilà. On peut voir le déplacement des pôles. Ça dépend de choix de correcteur. Donc on s'intéresse à l'avance de phase. Donc c'est l'objectif de TP numéro 8 qui a. Donc ici on peut définir le gain statique K. Comme ça. On définit aussi la constante de temps pour maximiser ou pour définir l'avance de phase nécessaire. On voit bien ça dans le domaine fréquentiel. Et on positionne l'avance de phase en bon endroit pour maximiser la marge de marge de phase. Donc on peut voir ça soit dans le domaine temporel, soit dans le domaine fréquentiel. Et on peut voir aussi l'effet de ce correcteur sur le système non linéaire. On peut aussi utiliser le logiciel MATLAB Simulink pour la modélisation et la simulation de système. Donc le modèle de système, il est constitué par le modèle de moteur à courant continu, le variateur de vitesse, le convertisseur numérique analogique. Donc il est modélisé par la fonction saturation, le réducteur de vitesse et le polycroix. Et on peut obtenir la vitesse linéaire de chariot. Et si on veut la position de chariot, on ajoute un intégrateur. Et la même chose, la force perturbatrice. Donc ici, le modèle de polycroix. Et on a ici le couple de frottement visqueux. Donc on a ici deux types de perturbations, la force perturbatrice et le couple résistant. Donc on peut aussi visualiser les signaux. Donc on lance la simulation. On peut visualiser la vitesse et la position. Voilà. Donc on a ici la vitesse et la position. Donc on va remarquer la position en boucle ouverte et instable. Donc on peut utiliser le switch manuel pour basculer les entrées. Donc cette simulation, c'est l'objectif de TP numéro 1.